Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les lundis et jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Pourquoi mon chat me mord les mains quand je le caresse ? C'est forcément quelque chose qui nous est déjà arrivé à tous quand on a côtoyé dans sa vie des chats. Ce sont des animaux fascinants qui apportent en général beaucoup de réconfort, mais il arrive parfois que nos séances un peu de papouille soient interrompues par une petite morsure ou un pincement qui va être inattendu et on est d'accord, super désagréable. C'est là que tu te demandes alors pourquoi mon chat fait ça, il est normalement tellement adorable et en plus c'est lui qui est venu chercher les caresses, donc je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête, pourquoi il vrille comme ça d'un coup. Alors si je peux te rassurer, c'est tout à fait normal, il y a beaucoup de chats qui font ça, ils sont pas dingues, ils sont pas méchants, il n'y a pas de syndrome du tigre ou je ne sais quoi, les explications sont bien ailleurs. Déjà, la communication chez le chat, ça passe par le langage corporel. C'est-à-dire qu'ils vont émettre des petits signaux qui vont être subtils, qui va passer par les yeux, les oreilles, le dos, etc. Mais ça va être crucial pour toi de les comprendre afin d'éviter ces morsures indésirables et qui sont aussi parfois inattendues. Je sais que justement c'est compliqué, mais il va falloir faire attention à ça. Alors, par exemple, tu vas pouvoir avoir ton chat qui va se lécher le bout du nez, hors repas, qui va se reculer légèrement. Il va y avoir sa queue aussi qui va s'agiter très fort, qui va pouvoir même tapoter comme ça, tu vas l'entendre peut-être même sur le canapé ou sur le fauteuil ou sur tes jambes. Ses oreilles aussi qui seront sur le côté, un peu en mode avion, voire même ses pupilles qui seront dilatées. Tout ça, c'est des petits signaux en fait de malaise ou on va dire d'agacement face à une certaine situation qui le met en inconfort. Donc là, ça va être important pour toi de reconnaître ces signaux. Afin que tu puisses t'adapter, ça va être important pour toi de reconnaître vraiment tout ça, mais bien sûr, il est possible en fait que ton chat émette d'autres signaux. Tous les chats ne sont pas égaux. Donc c'est normal que tu vois peut-être que le tien il va juste avoir les oreilles sur le côté ou il va juste te mordre directement. Là c'est pareil, il y a des explications sur ça. Si ton chat effectivement tu vois plus les signaux, c'est peut-être que justement ils ont tellement été ignorés qu'au bout d'un moment ton chat a pu se dire tiens mais elle a toujours rien compris. Donc je vais mordre, je vais pincer, je vais griffer, etc. Et c'est vrai que forcément quand ça arrive, on a tendance à lâcher tout de suite parce que c'est la douleur qui nous fait nous reculer. Donc c'est un arrêt immédiat. Donc le chat se dit oui ça fonctionne, là c'est compris. Donc il va refaire que ça après et il va peut-être moins faire un petit peu des signaux pour prévenir. Et c'est là où il faut éviter d'en arriver là. Vaut mieux anticiper et apprendre à connaître le langage corporel du chat pour se dire tiens, là il est agacé, là il est content. Voilà, plus on en sait un petit peu sur notre humeur, enfin l'humeur de notre chat, pardon, plus ça va être simple à gérer en fait pour la suite. Donc si tu respectes bien tous ces petits signaux à voir effectivement avant, ça va te permettre d'éviter en fait de te faire mordre. Donc c'est clair que, comme dit, quand je dis oui, elle a rien compris, bon je vais mordre, ça me saoule trop, etc. C'est sûr que je suis pas dans sa tête, mais au vu de quand on les observe selon leur mimique faciale, etc., c'est clair qu'on pourrait se dire tiens, à mon avis, ils réagissent comme ça parce que forcément une chose en amenant une autre, il est fort possible que ça ait impacté, on va dire, sa décision finale. Donc, à mon avis, leurs pensées doivent pas être loin de ressembler à ce genre de choses. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle le chat caressé mordeur. Il y a des chats qui peuvent être très sensibles à certains stimuli tels que des bruits forts, des mouvements rapides ou des caresses, voilà, justement, qui vont être trop rapides, trop intenses, trop appuyées.
Pour moi, l'idéal, ça va vraiment être de faire preuve de douceur et d'attention. Par exemple, à mon sens, c'est plus intéressant quand même et plus doux pour le chat d'opter pour une caresse du type effleurage. Donc c'est-à-dire que tu le caresses mais sans appuyer, c'est à peine le toucher. Bon, si tu sais pas ce que c'est exactement effleurage, n'hésite pas à regarder sur Google. Mais voilà, c'est-à-dire que tu vas pas appuyer, c'est comme si tu posais ta main sans appuyer et tu la laisses glisser tout le long de son dos par exemple. On va pas tapoter non plus, souvent c'est le genre de choses qui va déplaire au chat. Surtout pour les chats qui sont âgés et qui ont de l'arthrose en fait à partir de 9 ans environ, on va éviter les zones de bas du dos, etc. Souvent ça plaît pas trop, mais en fait ça va être à toi de reconnaître les zones que ton chat apprécie. Alors, ce que je disais avant aussi quand je disais que je te conseille de faire preuve de douceur et d'attention, c'est qu'il faut être conscient de ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de caresser ton chat en étant à fond par exemple sur le dernier épisode de la chronique des Bridgerton qui est super intéressante, je sais, on adore aussi cette série ici, tu te rends peut-être pas compte de ce que tu es en train de faire vu que tu es à fond dans ton épisode, ou une autre série, hein, ça c'est clair, et tu peux faire des caresses un peu qui vont être robotiques, un peu machinales, sans forcément faire gaffe, je caresse, et en fait, t'es à fond dans ton truc et ton chat, il se retourne et c'est là qu'il t'attrape. Et t'as pas vu les signaux et toi, t'étais passé en mode automatique. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Tu passais en mode automatique sur les caresses et souvent, ça l'a irrité parce que tu n'as pas fait attention à lui, assez du coup, pas fait attention à ces fameux stops. Quand tu sens que tu commences à te dire waouh, je suis à fond, je veux pas louper ce moment-là, n'hésite pas par exemple à faire une pause sur les caresses. Il vaut mieux que ton chat reste sur toi, sur tes genoux ou à côté, qu'il profite d'être à côté de toi, c'est déjà bien s'il le fait, je sais que c'est pas le cas chez tout le monde. Et après, quand tu ressens que bon, il y a un petit coup de mou dans la série ou autre, ou ce que tu es en train de regarder, hop, tu peux reprendre les caresses et minou. Ok, est-ce qu'il est encore à côté? Est-ce qu'il a l'air d'être content? Est-ce qu'il dort? Tu vas l'observer un petit peu pour voir dans quel état il est. Si justement il est en train de dormir, alors ça on évite. On ne réveille jamais un chat qui dort. Et ça peut passer aussi par se retenir pour faire les caresses. Sinon, que je disais aussi avant, c'est qu'il faut apprendre à connaître les zones préférées de caresse de ton chat. Ça va t'aider en fait aussi à renforcer le lien de confiance qu'il y a entre lui et toi. Et ça va t'éviter justement d'avoir un chat caressé mordeur. Ça va être un lien de confiance qui va s'établir parce que ton chat pourra se dire aussi ok, elle m'a compris, elle sait ce que je préfère et elle le respecte. Donc ça, c'est vraiment très très important. En général, les chats, ils aiment bien être caressés sur les joues, sur la tête, sur le haut du dos principalement, parfois sur le ventre. Ça va être à toi de voir, hein. Est-ce que ton chat tolère sur le ventre? Est-ce qu'il déteste ça? Alors ne le fais pas. Est-ce que il aime pas être porté aussi, peut-être pendant les caresses, tu vois, le doirloter un peu comme un bébé, etc. Ça, c'est pareil, ne le force pas. Si c'est quelque chose qu'il n'aime pas, c'est pas la peine de provoquer voilà, une situation qui finalement va être désagréable pour tout le monde. Pour ton chat parce qu'il va se faire porter et qu'il aime pas ça, tout bêtement. Et toi parce qu'entre guillemets, tu vas subir les conséquences de ça en te faisant mordre, il va sauter de tes bras, il va partir en courant après dans ton habitation, enfin c'est pas la peine, tu vas après de lui courir après, voilà, vaut mieux laisser tomber et se prendre le temps, voilà, se prendre le temps de faire les caresses, c'est aussi un moment pour toi où tu peux faire une pause dans ta journée, t'asseoir un petit peu 5 minutes et câliner ton chat. C'est une forme de rituel, hein, donc c'est assez sympa, que tu peux faire au réveil ou le soir tranquillement sur le canapé. Voilà, c'est important d'avoir des moments d'échange avec son chat, mais il faut que ce soit aussi bien fait. Moi par exemple, je sais que Ninja, il adore les caresses sur la tête, mais il va pas aimer qu'on lui touche les pattes. On a Mamie Lilou aussi qui est bien plus âgée, ouais. Et elle en phase de repos, quand elle se repose, voilà, elle n'est pas endormie, mais elle plane un petit peu. Elle aime bien les caresses qui vont être douces et sur l'ensemble du corps, en fait, ça va pas lui poser de problème. Il y a juste sous le menton qu'elle va pas trop aimer. Donc là, voilà, c'est pas des zones où je vais insister parce que je le sais.
Même le ventre, hein, c'est des fois oui, des fois non. Donc là, il va falloir jauger. Et Clochette, qui est encore beaucoup trop méfiante, mais ça va un peu de mieux en mieux. Elle, ça va surtout être sur la tête, après sur les joues, et hop, on passe sur le long du dos un petit peu. Les côtés, les flancs, c'est pas trop son truc, le ventre non plus, et les pattes encore moins. Donc voilà, tous les chats sont uniques, il va falloir savoir un peu différencier. Et là, ça se voit, hein, sur 3 chats, chacun a clairement ses préférences. Donc ça, il faut apprendre à connaître son animal, en fait, tout bêtement. Mais ça se fait petit à petit. Si c'est pas fait le jour J de l'adoption, c'est pas grave, hein, c'est quelque chose de normal. Ça se fait avec le temps. Et il va y avoir aussi les chats qui vont pas trop aimer le contact humain. Donc pour eux, les caresses, ça va pas être leur truc. Donc là, on va pouvoir plus créer des rituels ou les appâter à travers la nourriture. Autant qu'il y a des chats qui vont adorer être caressés pendant 2 minutes, 5 minutes, voire une demi-heure. Ça aussi, on va dire, du coup, il y a 3 choses à gérer finalement. Il faut gérer la pression à la caresse, on va dire le contact. Est-ce qu'on appuie un peu? Est-ce qu'on effleure? Est-ce qu'on caresse? Est-ce qu'on tapote? Bon, il y a des chats qui aiment, mais moi je conseille de base d'éviter de faire ça. Donc ça va être la pression à la caresse, ça va être la zone, quelles sont les zones caressées, et ça va être pendant combien de temps finalement on va pouvoir caresser son chat. Voilà, et c'est ces 3 petits facteurs-là à apprendre en plus. Et du coup, la petite note, le petit conseil en rab, ça va être en fait de te dire que certains chats veulent simplement être à côté de nous en tant qu'humains. Si par exemple on est sur le canapé, moi par exemple avec Mamie Lilou, voilà, je m'assois sur le canapé le soir, elle va venir sur moi, mais juste pour être sur moi. Parce que c'est douillet avec le plaid, parce que je suis confortable apparemment, et parce que forcément on dégage une chaleur corporelle et le chat va apprécier ça. C'est tout. C'est pas forcément ok, mon chat vient, hop, tout de suite je dois le toucher. C'est juste qu'il va apprécier la présence, mais pas forcément le contact. Je sais pas si tu me suis, mais en fait c'est 2 choses différentes. Si ça peut t'éclairer avec un exemple encore tout bête, j'aime bien les exemples tout bêtes. C'est comme toi quand tu te dis, ben tiens, je vais aller à la plage pour profiter et m'allonger et kiffer le soleil et la chaleur sur ma peau. Tu vas pas te dire, ben tiens, il y a Gertrude que je connais, la voisine là-bas, bon, qui est sympa, mais qui est en train de venir pour me tartiner le dos de crème. Moi, je voulais juste profiter du soleil, j'ai pas forcément envie que quelqu'un vienne me tartiner le dos, je suis très bien comme ça. Tu vois un peu la nuance. C'est un peu pareil, tu veux profiter du moment, de ce qui se passe, de ce qui est à côté de toi, etc. Mais t'as pas forcément envie de contact, t'as envie d'avoir la paix. Ça, c'est le cas pour certains chats. Même si je sais que toi t'es pas tant Gertrude et que tu connais ton chat, mais voilà, en gros, hein, ça fait un peu le même effet. Sinon, on a aussi ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui arrive parfois, ça va être des problèmes de santé sous-jacents. C'est-à-dire que dans certains cas, quand ton chat te mord de façon fréquente, qui sait, ça peut être lié à des problèmes de santé. Donc ça crée des douleurs ou des inconforts physiques qui peuvent rendre ton chat un peu plus irritable en fait au toucher et déclencher ces fameuses morsures. Pour ça, si tu as le moindre doute, en fait, n'hésite pas à consulter un vétérinaire et à demander des examens. Comme ça, tu seras sûr qu'il n'y a rien là derrière et que c'est juste vraiment purement comportemental. Tu peux même passer par un ostéopathe animalier hein, si tu as un vieux chat que le vétérinaire trouve pas, que tu vois que ça continue, que ça pédale un petit peu au ralenti et qu'il n'y a pas trop de solution. Un ostéopathe, franchement, ça peut être aussi super parce que chaque pratique va amener un petit peu sa touche et peut-être que l'un n'aura pas vu certaines choses que l'autre pourra voir. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc en gros, voilà. Pour cet épisode-là, moi, je te conseille d'étudier le langage corporel du chat. C'est très important d'avoir une bonne compréhension de ses comportements. Ça va être essentiel en fait pour maintenir une belle relation avec ton chat. Mais les morsures, hein, en gros, pendant les caresses comme ça, c'est souvent le résultat d'un chat qui est malheureusement incompris et qui va tenter de trouver une autre manière de se faire comprendre. Pas sympa, certes, mais efficace, puisque comme ce que je disais, ben, quand on a mal,
on s'enlève. Donc voilà, attention à ne pas punir ton chat pour ça, parce que ça risque d'aggraver la situation au lieu de la régler. Toi, je sais bien que tu te dis, bah oui, mais mon chat, il a été méchant, il m'a pincé. Mais si tu regardes par rapport à tout ce que je t'ai dit, malheureusement, c'est une incompréhension humaine, tu vois, qui vient de notre part à nous, parce qu'on n'a pas compris l'animal qu'on a adopté. Donc voilà, il y a une petite mise à jour, on va dire, à faire sur ça. Et après, c'est tout bon, hein. Ton chat te fait part en fait de son inconfort en réagissant comme ça et donc ça risque juste d'augmenter son anxiété déjà présente. Donc pas de pichenette, pas de petites tapes sur les fesses, on n'envoie pas de chaussons à travers la pièce. Tout ça vraiment on oublie, on apprend à connaître son animal et ses besoins. Ce sera beaucoup plus efficace qu'une punition et c'est comme ça que tu vas vraiment améliorer ta relation avec lui. Donc n'oublie pas que chaque chat est unique. Vraiment, ça va être crucial de l'observer et de lui offrir vraiment tout l'amour et le respect qu'il mérite. Donc si tu rencontres des difficultés, ça arrive malgré le rendez-vous avec le vétérinaire, pense bien à consulter un comportementaliste félin. C'est vraiment avec patience, compréhension et attention que tu vas bâtir une relation en fait qui sera solide avec ton animal et basée sur la confiance et sur l'affection. Voilà, j'espère que ces conseils, encore aujourd'hui, t'auront aidé à mieux comprendre ton chat. N'hésite pas à faire quelques recherches Google sur le langage corporel du chat. S'il y a des choses qui sont floues, il y a de très bons visuels dont tu peux t'inspirer. Voilà, sur les oreilles, le dos, tout ça. Et si tu as des doutes, écris-moi surtout, je te répondrai avec plaisir. À bientôt! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.